sont de retour. Bon, si comme moi, vous avez déjà testé tous les trucs, tous les shampoings en pharmacie, toutes les astuces de grand-mère, du genre huile de coco, quoi d'autre, masque à la mayonnaise, alors ça, pouh, merveilleux, le masque à la mayonnaise. Eh ben, j'ai acheté un truc récemment qui, franchement, fonctionne et bah, je tenais à vous le partager. La solution, c'est ça. Voilà, ce petit peigne qui n'a l'air de rien, mais qui en fait est un peigne éventreur de poux et de lente. Comment ça fonctionne? Eh ben, en fait, enfin, ce qui fonctionne, c'est vraiment, pour ôter les poux, c'est vraiment le passage de ce peigne qui va permettre de choper et les lentes et les poux, hein, parce que je suppose que vous avez déjà testé ces peignes-là qui sont en fait vendus avec le shampoing qu'on achète, hein, et qui en fait ne servent à rien, ne chopent rien du tout. Pour que ça marche bien, simplement vous allez utiliser ce peigne-là avec un peu de démêlant. Moi je mets du démêlant et je vais après sectionner la tête en 4 en attachant avec des pinces. Et mèche par mèche, on va passer le peigne. Voilà, comme ça, de bas en haut. Moi, je fais les deux, de bas en haut et de haut en bas, pour réussir à en fait attraper les poupous. Ouais, alors du coup, ce peigne un peu magique, hein, on commence à l'utiliser sur les zones stratégiques où les poux adorent se nicher. Donc là, au niveau de la zone de l'oreille et dans la nuque. Et vraiment, bah, vous allez être surpris de voir des petits habitants se nicher là-dedans. Petit aparté, les poux, ça ne saute pas, ça se nourrit de votre sang, tel des vampires. Et ben, en fait, ça pond énormément d'œufs par jour, je crois 10 à 15. Et du coup, en fait, au moment où votre enfant se gratte, bah, c'est déjà trop tard. Ça veut dire que sa tête est déjà infestée de poux et de lentes qui viennent le gratouiller et le piquer pour sucer son sang. Branle-bas de combat, l'idée c'est vraiment, on passe le peigne avec un peu de démêlant pour pas s'arracher le cuir chevelu. 2, on va laver tous les textiles de la maison qui ont pu être en contact avec l'enfant ou l'adulte infecté, hein, parce que les poux, c'est une histoire de famille. On lave les draps, les oreillers, si on est en hiver, les bonnets, les écharpes, parce que le poux, vraiment, il se transmet par contact. Le poux, il saute pas, hein, mais il se transmet par contact, donc même typiquement le canapé, toutes ces choses-là, donc tout ce qu'on peut laver à la machine. Et donc, on aspire le reste, le canapé, les poufs, les chaises en tissu. Et le truc qu'on n'oublie pas, le siège auto. Oui, 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 votre enfant se love dans son siège et les petits poux peuvent eux aussi avoir envie de se lever. Donc, on n'oublie pas d'aspirer, de passer aussi, pourquoi pas, du scotch, vraiment pour venir ôter. Ah oui, et puis une fois qu'on a lavé tutti quanti, patati patata, faut pas hésiter à mettre du répulsif, alors que ce soit, je sais pas, sur les vêtements, il y en a aussi qu'on peut acheter en pharmacie, qu'on peut mettre sur la tête, à vous de voir. C'est des répulsifs qui sont généralement à la lavande, donc voilà, ça sentira un peu la lavande partout, chez vous, sur vous. C'est merveilleux. Bon, et puis si vraiment vous êtes en flip, eh ben, le protocole complet, le voici. Uno, on fait un shampoing pour toute la famille. Donc on choisit bien le shampoing pour qu'il soit adapté à tous les âges, enfin pour vos plus petits quoi. On laisse poser, je sais plus, c'est 10-15 minutes. Mon astuce qui a changé la vie après avoir, sans faire exprès, enfin voilà, il y avait du shampoing qui avait coulé dans les yeux de ma fille et pour l'avoir moi aussi vécu, ça arrache. Donc la solution là a été de faire le shampoing sur l'îlot de la cuisine allongé, voilà, comme chez le coiffeur, allongé, la tête dans l'évier, et de placer ensuite bah, soit une charlotte, on avait mis aussi je crois un gant de toilette avec des lunettes pour les tenir, enfin bon, bref, vous faites en sorte que ce soit le plus confortable, parce qu'on va pas se mentir, hein, c'est pas un moment de bonheur à vivre.
Bien sûr, avant, hein, on a brossé les cheveux démêlés, hein. Faut pas déconner. Et après avoir fait le petit shampoing familial, voilà, on pose sa petite Charlotte, comme je l'expliquais. On lave ses cheveux, merveilleux, et on va repasser le pépaigne, qu'on adore. On nous dit pas de laver tutti quanti tous les textiles possibles, imaginables, hein, parce que au cas où, hein, je disais, je crois que les poux, ils peuvent survivre 2-3 jours. Donc dans l'idéal, on s'en va de la maison, on fait son shampoing, on fait machin et on se barre. Mais bon, ça c'est pas forcément possible. Après, pour multiplier ses chances, du jour 2 au jour 7, on passe le peigne tous les jours. Hein, on passe le peigne, un petit coup, tchic-tchac, tchouk-tchouk, on vérifie, y a-t-il des habitants? Oui, non, on les ôte, on les éventre, on les tue. Et ensuite, à une semaine d'intervalle du premier shampoing, on en refait un, histoire d'être sûr de se débarrasser de ces petits insectes. Aussi, si vraiment t'es flippé des poux, hein, que t'as pas forcément reçu ce petit mail sympathique de l'école, il existe des shampoings préventifs qui ont de la lavande, et tu peux aussi mettre, en cas infestation à l'école, un petit, je disais un petit répulsif, hein, passer le peigne. S'il y a une infestation, surtout passer le peigne. Hein, on fait pas juste, on vérifie, oh non, c'est bon, j'ai rien vu. Non, non, mais les poux, ça se planque. C'est des planqués, ok? Bon, et puis, hein, on va pas se mentir, même avec tout ça, c'est un enfer. Alors, bon courage!